Démonstration de l'effet d'osmose inversé. Donc on va considérer un milieu alpha constitué d'un solvant et d'un soluté alpha, et un milieu constitué d'un autre solvant, un solvant identique et d'un soluté de concentration différente bêta, séparé par une paroi semi-poreuse sur lequel on va exercer une contrainte. Et on va voir ce qui se passe au niveau de la contrainte, au niveau de l'évolution des concentrations entre le milieu alpha et le milieu bêta, en faisant plusieurs approximations. On va commencer d'abord par exprimer les potentiels des deux milieux. Alors, à l'état d'équilibre, on a égalité des potentiels. Ce qui veut dire qu'on peut écrire que le potentiel, donc standard, on est ici dans le cas de phase incompressible, donc le potentiel s'exprime ainsi, fonction de la température et de la pression, plus RT log de l'activité de alpha est égal au potentiel standard de bêta plus RT log de l'activité en bêta. Ici, c'est alpha. Alors, les premières choses sur lesquelles il faut faire attention, c'est qu'ici, on parle de l'activité du solvant et non pas du soluté. Là, c'est l'activité du solvant. On va pouvoir commencer par faire une première approximation. On est en milieu dilué. Ce qui veut dire que l'activité ici est égale à gamma fois la fraction molaire en solvant, qu'on va noter solvant. Et comme on est en milieu dilué, on va faire tendre ce terme-là vers 1, et on peut assimiler du coup l'activité à la fraction molaire en solvant. J'insiste bien sur le fait que ce soit en solvant. Donc on peut retravailler un petit peu l'équation et faire passer d'un côté les potentiels et de l'autre côté les potentiels, le terme en logarithme. Donc comme le potentiel, en premier, on va exprimer le fait que le potentiel de B est supérieur à celui de A, de façon un peu arbitraire. Donc le potentiel de B, fonction de température à la pression, moins celui de A, donc de alpha bien sûr, température-pression, est égal à RT, logarithme de l'activité, de la fraction molaire en alpha sur celle en bêta. Ce qu'on peut faire, c'est indiquer ici qu'on est dans une variation de potentiel, et avec la formule de la variation de potentiel en fonction de la variation de la pression à température constante est égal au volume molaire. On peut donc exprimer ça dans le cadre des phases condensées, donc de l'approximation des phases condensées. Les phases condensées. Ce qu'on peut dire, c'est que dans l'approximation des phases condensées, déjà la dépendance en pression des potentiels peut être négligée, et cette variation de pression-là peut être exprimée en fonction de la pression de bêta moins la pression de alpha, ce qui veut dire que la variation de potentiel qu'on a ici est égale à le volume molaire fois la variation de pression entre bêta moins la variation de pression entre alpha, et qui est égale à RT, l'autre terme de tout à l'heure, ln de la fraction molaire en alpha sur la fraction molaire en bêta. Alors ici, on utilise une fraction molaire en solvant. Ce qui nous intéresse, c'est de travailler avec un soluté. Et donc, l'expression x, que je vais appeler x pour soluté, donc je vais marquer x sol, de alpha par exemple, est égal à 1 moins l'expression
de alpha solvant, x alpha solvant. Et avec cette expression qui est ici, on va pouvoir se permettre de faire un développement limité sur le logarithme népérien d'ordre 1. Et on va se retrouver avec la relation qui nous dit, donc avec un développement limité d'ordre 1, on a le volume molaire fonction des différences de pression est égal à RT fois fraction molaire en soluté de bêta moins fraction molaire en soluté, donc j'ai marqué soluté de alpha. Alors comment on peut dire ça? Parce qu'on a fait un développement limité de ln de x de 1 moins x est égal à x, bien sûr. Et donc là, ce qu'on peut faire, c'est exprimer la différence de pression. Ici, P de bêta moins P de alpha est égal à RT sur le volume molaire fois la fraction molaire de bêta moins la fraction molaire de alpha. Et on obtient du coup une première relation. On va faire toujours dans l'approximation des phases diluées. On va dire que la fraction molaire du soluté est égale à la quantité de matière du soluté sur la quantité de matière du soluté plus la quantité de matière du solvant. Et comme on est dans l'approximation des solutions diluées, on va dire que la quantité de matière en solvant est largement supérieure à celle en soluté. Et donc on va assimiler la fraction molaire de nos solutés à la quantité de matière de nos solutés divisé par la quantité de matière du solvant, N0. Il vient alors ici on a le volume molaire. On peut aussi d'abord, pour retrouver le volume normal, dire que le volume molaire c'est égal au volume divisé par la quantité de matière en soluté. Et en reprenant notre expression qui est ici, en remplaçant le volume molaire et ici l'expression des solutés et des solvants, on peut remonter à la concentration et on obtient que la différence de pression entre le milieu bêta et le milieu alpha est égale à RT fois la différence de concentration en bêta moins la concentration en alpha. Alors l'avantage de cette relation, c'est de montrer qu'en appliquant une différence de pression, donc une contrainte entre les deux milieux, on peut faire évoluer la différentielle de concentration entre les deux milieux, ce qui nous permet finalement de diminuer la concentration en soluté d'un milieu au détriment d'un autre en apportant une contrainte supplémentaire, et ce qui est une application par exemple dans la désalinisation de l'eau. Donc vraiment, apporter une contrainte, donc apporter une différentielle de pression contrainte entre deux milieux, permet de faire varier la différentielle de concentration entre ces deux milieux et de faire varier cette différentielle à notre profit pour faire, par exemple, augmenter la concentration d'un milieu 2 et à diminuer la concentration en soluté d'un milieu 1 à notre profit.